Jésus corrige entre guillemets ceux qui veulent jouir de l'existence. Jésus prend cette parabole qui met en scène cet homme qui se dit à lui-même « Maintenant repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence ». Alors est-ce que Jésus refuse qu'on soit des bons vivants? Est-ce qu'il entre en guerre contre ceux qui cherchent entre guillemets à jouir de l'existence? D'abord, si on est attentif aux évangiles, Jésus semble avoir été plutôt du côté des bons vivants. Tout commence par les noces de Cana, et à Cana, Jésus a changé l'eau en vin, et on sait que c'était plusieurs hectolitres. Et puis, dans sa vie apostolique, les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste ont beaucoup reproché à Jésus de ne pas assez jeûner, de ne pas visiblement être assez sobre. Il est attablé avec les pécheurs, il mange avec eux, il leur fait bon accueil, Jésus est dans les festins, et justement, on lui a reproché cela. Alors, est-ce que Jésus est contre ce manque de joie? En réalité, la grande intention du Christ, c'est que la joie soit toujours débordante. Et au cœur de l'Évangile, Jésus n'a jamais perdu la joie. C'est pour ça que lors de la Passion, ou d'une certaine manière, Jésus accepte d'entrer dans la tristesse. C'est pour garder cette joie intérieure de rejoindre ceux qu'il aime, ceux avec qui il était attablé, les pécheurs. Alors, c'est vrai, Jésus entre dans une phase de tristesse, dans une phase d'agonie, où il accepte que, j'allais dire, tous les événements se replient sur lui. Mais Jésus n'a jamais perdu la joie. C'est pour ça que Jésus n'est jamais contre la joie. Là où Jésus nous corrige, c'est qu'il y a des joies, justement, qui sont limitées. Pour Jésus, les noces de Cana, ses festins, ses repas avec les pécheurs, c'est le signe d'une joie immense. Et tant que c'est le signe d'une joie humaine extrêmement profonde, Jésus prend toutes ses joies. Et au moment où, j'allais dire, on refuse sa miséricorde, alors cette joie du Christ s'intériorise. Elle peut plus se manifester à travers les repas, elle peut plus se manifester à travers ses repas d'action de grâce. Alors elle rentre dans l'âme du Christ. Mais Jésus n'est pas contre la joie. Jésus, justement, veut aller jusqu'au bout. Et la fausse joie, c'est quand, d'une certaine manière, on la limite, elle plafonne à ce qu'on peut acheter. Et c'est ça le sens de cette parabole. Cet homme qui a suffisamment de ressources, sa joie devient une joie achetée, c'est plus une joie spontanée. Et la grande révélation du Christ, c'est justement une joie qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Et la véritable joie, c'est quand il y a quelqu'un qui nous regarde. La joie ne peut pas venir de notre argent, la joie ne peut pas venir de ce qu'on achète, c'est une joie artificielle. Mais la joie d'un vrai repas partagé, c'est le mystère de l'Eucharistie, avec quelqu'un qui se rend présent à nous, est une joie sans limite. Alors oui, Jésus accepte d'être un bon vivant parce que c'est le signe, dans toute une partie de sa vie apostolique, de la miséricorde, de la joie de sa présence parmi les hommes. Mais Jésus accepte à un moment que cette joie se réfugie en lui pour que une joie sans limite puisse s'emparer du cœur des hommes.